chapitre 9, verset 7, il est dit, dans le nom de Jésus, « Et il vint un nuage qui les couvrit, et une voix sortit du nuage, disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » On est venu pour écouter Jésus, par et à travers l'apôtre et pasteur Daniel Poulain. On va entendre, ouvrez bien vos cœurs, ouvrez bien vos oreilles. Vous allez entendre, vous allez être exhortés, vous allez être restaurés, et cela dans la présence de Jésus. On va lever nos mains et on va prier. Prie, toi aussi prie. Père Céleste, dans le nom précieux de Jésus-Christ, on est ici dans ta présence, Seigneur. Couvre-nous de ta présence, Seigneur. Enveloppe-nous encore dans ta gloire. Et que nos oreilles entendent encore ce qui s'est passé sur le mont Transfiguration. Écoutez-le. Parce que quand on écoute ta voix, Seigneur, on n'est jamais perdu. On retrouve toujours notre chemin. Personne ne peut nous guider plus que toi, Saint-Esprit, dans la vérité, dans toute la vérité. Il y a des cœurs brisés, Seigneur. Il y a des gens qui sont encore sous tel ou tel joug. Mais dans ta présence, on y croit fortement, Seigneur, que notre vie sera transformée. Père Céleste, dans le nom de Jésus, avec l'œuvre de ton Esprit Saint parmi nous, sur nous, en nous, transforme les vies, guéris, bénis et fais prospérer toute personne présente ici, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Acclamons encore le Seigneur. On va accueillir l'apôtre Daniel Poulain. Sois béni. Alléluia. Pasteur Tommy, vous pouvez vous asseoir. Merci pour votre accueil. Gloire à Dieu, on a bien fait de venir. J'ai une bonne parole à vous apporter. Encore. Alléluia. Béni soit Dieu. Et ceux qui n'y sont pas, ils vont manquer cette bonne parole. Amen. Et moi, bien, c'est ça. Je ne prêche pas à ceux qui n'y sont pas, je prêche à vous qui êtes là. Amen. Et par la foi, bien, je vais édifier votre foi et aussi m'accorder avec vous pour une percée. Amen. Dans ce ministère. Dites Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Tommy, de me recevoir à nouveau. Amen. Je suis content. Alléluia. Dieu est tellement bon. Amen. Gloire à Dieu. La présence de Dieu fait du bien. Elle guérit. Elle restaure. Elle apporte la joie. Elle redonne le courage. Elle donne une motivation à nouveau. Elle donne une vision nouvelle. Je connais ça. Pas vieux le ministère ici, hein? Ça fait combien de temps que le ministère existe? Peut-être 2 ans, 3 ans? Non? Votre ministère? Depuis 2006? OK. 2013. C'est un ministère qui est jeune encore. Amen. Oh oui. Amen. Je connais ça. J'ai essayé seulement de ne pas me décourager. J'ai essayé de faire ça, disons,
pas plus que 3 fois. Je voulais me limiter à ça, mais comment de fois? Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible, elle nous dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. J'ai fait rire un de mes amis de la Suisse après une conférence de guérison, une journée de conférence. Et on sortait de l'église. Et je lui ai dit, j'ai dit, j'aime mieux avoir le diable contre moi que de l'avoir avec moi. Et là, il s'est mis à rire. Il dit, je vais écrire un livre là-dessus. Pasteur Donato Alzalone de la Suisse. Oh, il a ri. Amen. Le diable attaque ceux qu'il craint. Le diable attaque ceux qui sont un danger pour lui. Si on est religieux, endormi, qu'on n'a pas de vision, qu'on n'a pas de motivation, on n'est pas un danger. Le diable est de notre côté comme cela. Mais quand on a une vie, puis une vision, puis un désir ardent, une passion, qu'on est en état de réveil et qu'on fonce, alléluia, là le diable dit, oh, danger public lui. Oh, danger public, faut qu'on le condamne, faut qu'on l'abatte, faut qu'on le décourage. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi? La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Ah oui. J'ai travaillé pour une multinationale et il y avait une certaine sorte de machinerie qui était plus facile que l'autre à faire. Et quand que je travaillais sur celle que je n'étais pas habitué, elle était différente. Possiblement, la qualité était différente. C'était une autre sorte de moteur, du 220. Et ça prenait plus de temps à bâtir. Et lorsque on veut faire de quoi de qualité, ça prend plus de temps. Et la qualité, ça se paye, ça. Amen. Cette montre ici, si vous payez 100 € pour m'avoir le sourire. Mais si vous payez 10 €, c'est peut-être ça qu'elle vaut. Amen. Et Dieu, lui, il est intéressé à notre qualité. Des vases en forme qu'on jette à la poubelle, ils font ça possiblement par millions. Mais une coupe en cristal, plaquée d'or, là, ça c'est de la qualité. On ne met pas ça à la poubelle. On met ça dans un armoire vitré pour que les gens la voient. Il y a plus de travail qu'un verre en fond, mais ça prend plus de temps. Amen. Et quand on bâtit un œuvre et qu'on veut de la qualité, ça prend plus de temps, prend plus d'efforts. Mais quand c'est de la qualité, avec l'aide du Seigneur, ça va être solide. Amen. Gédéon avait 32 000 et Dieu s'est gratté la tête. Puis il a dit, t'en as trop. Donc, je vais filtrer. Ah oui. Je vais filtrer les gens. On va dire ceux qui ont peur de retourner chez eux.
Et là, le général Gédéon a dit, tous les peureux, repartez chez vous. Oh! Il y a eu 10 000 personnes qui sont parties. Oh, il devait avoir le sourire puis la joie dans le cœur. Hey, on a-tu un bon général? Et c'était passé. Dieu dit, oh, ils sont encore trop nombreux. OK, emmène-les à la rivière qu'ils boivent. Et ceux qui vont boire comme les chiens, et ceux qui vont faire, c'est ceux qui boivent comme les chiens qui vont faire partie de ton armée. Ah bon. OK, on s'en va à la rivière, on s'en va boire. Un petit moment de repos, on s'en va boire à la rivière. OK, allez, buvez. Puis donc. Hey! Il y en a donc bien peu qui lapent comme les chiens. Allez, buvez comme ça. Non. OK. Les autres qui n'avaient pas regardé votre ennemi, qui étaient concentrés juste sur vous-même, qui pensaient juste à vous, qui vous voulez vous satisfaire vous-même. Retournez à la maison! Oh, on a-tu un bon général? Et là, bien, c'était Gédéon qui s'est gratté la tête. Là, il m'en reste seulement 32 000 à 300. Qu'est-ce qui se passe? Là, notre main continue de dire, ah ben, t'es avec lui. C'est pas drôle, hein? J'aimerais pas être dans son armée, seulement 300, parti à 32 000. Le Seigneur n'est pas avec, hein? « 32 000, le Seigneur est avec. À 300, il n'est plus avec. » Voyez-vous, ça, c'est la pensée naturelle humaine. Amen. Mais Dieu ne pense pas comme ça. Il pense, lui, pour recevoir la gloire. Il pense qualité. Donc, il nous place dans une situation de foi afin d'en recevoir la gloire. Amen. Je ne pensais pas de vous parler de même, mais là, je commence comme ça. Et là, bien, avec 300 personnes, Dieu avait un email à envoyer à Gédéon. Il a dit, tu vas vaincre les Madianites comme un seul homme. Voici la stratégie. Amen. Et Gédéon a vaincu avec 300 personnes. Amen. Tu as une armée de personnes courageuses qui étaient avec lui, des gens de foi, pas des peureux, et des gens qui avaient une vision pour faire attention à son prochain, surveiller si l'ennemi va venir. Oui, et c'est ça qu'on a besoin, des gens de foi, des gens courageux, des gens qui croient dans Gédéon également. Amen. Et là, bien, la victoire était là. Et à travers cela, c'est Dieu qui a reçu la gloire. Amen. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je viens de dire. Et Dieu m'a donné une leçon dernièrement. Ben oui. La leçon était, je vais passer à la télévision. Oui. Ça fait longtemps que je pense à ça, moi. Des années. Je vais ramasser de l'argent et on va acheter du temps d'antenne.
on va faire que l'Église grandisse en quantité de personnes pour avoir un soutien financier pour nous aider à passer à la télévision. Bon. Donc, avec une pensée comme ça, tu as l'appui de ta congrégation. Donc, c'est ça. J'ai présenté le projet aux gens de mon Église et je faisais attention parce que moi, je suis un homme de vision et des fois, les gens peuvent dire « Aïe, il y a ben trop une grande vision. Ouf, moi, je débarque, je ne vais pas là. J'aime bien mieux un pasteur qui a une petite vision, qui ne nous dérange pas, qui ne nous parle pas de finances. » Y a-t-il des sourds ici? On dirait qu'il y a des sourds, là. Donc, j'ai acheté du temps d'antenne et j'ai commencé à la télévision. Ben oui. J'ai des émissions à l'arrière, ou ici. Mais après un petit bout de temps, j'ai envoyé un courriel au monsieur, le responsable du ministère. Et je lui ai dit, je débarque. J'arrête, ça coûte de l'argent. Payant US, c'est beaucoup d'argent pour l'hiver et on a 2 églises, il faut payer le chauffage, il faut être responsable. Moi, je débarque. Bon. Et le monsieur me répond, il dit, moi, je ne te débarque pas. Bon. Il dit, on a besoin d'un bon prêcheur à la télévision, je vais te passer gratuitement. Est-ce que vous avez compris? Voyez-vous, on n'est pas obligé d'avoir beaucoup pour faire des grandes choses. Ça prend l'appel de Dieu, notre foi en Dieu, et on sert Dieu. Et là, on voit la bénédiction de Dieu. Dites Amen. On n'est pas 5000, nous, à Grimby, là. Mais Dieu est présent, comme qui est présent avec vous. Amen. Et cet après-midi, bien, je veux vous apporter la parole de Dieu. Vous allez être content d'être venu. Et le diable va être content qu'on termine. Amen. Cet après-midi, je veux vous apporter la parole de Dieu sur « Tout est possible à celui qui croit ». Alléluia! Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Marc, 9e chapitre. Allez le voir, s'il vous plaît. C'est pas assez de me croire, il faut le voir. Et si le diable va frapper à votre porte avec ça, vous ne pourrez pas lui dire, Pasteur Poulain le dit, vous allez dire, il est écrit, faire comme Jésus. Amen. Marc, 9e chapitre. Marc, 9e chapitre. Et le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible. Le critère à celui qui croit. Amen. Alléluia. Allez, s'il vous plaît, dans l'Ancien Testament, Zacharie, 4e chapitre. Alléluia. Zacharie, 4e chapitre.
Il y a des gens qui ont été relâchés pour aller reconstruire le temple. Et lorsque ils travaillaient après la construction du temple, le roi s'y est opposé. Amen. C'est drôle, hein, comment est-ce que c'est? Maintenant, le bien est rendu mal et le mal est rendu bien. Moi, il me semble, ceux qui veulent construire une église, on devrait même aider financièrement parce que ça va faire une société meilleure. Hein? Si le monde se repente de leurs péchés, puis qu'ils viennent à Jésus, puis qu'ils arrêtent d'être voleurs, puis frauder les assurances. Alléluia! Hein? Amen? Puis s'ils arrêtent de se droguer parce qu'ils sont libérés, alléluia! Encore? C'est encore meilleur pour la société. Est-ce que c'est vrai, ça? S'ils arrêtent de voler, puis qu'on arrête de construire des pénitenciers, gloire à Dieu! Sont honnêtes dans leur déclaration d'impôts et dans les assurances. Alléluia, les assurances vont réduire les coûts. Moi, l'idée est bonne. Hein? Puis le pasteur qui dit au couple comment s'aimer, puis prendre soin des enfants, puis que, amen, ça fait des couples solides. Alléluia, gloire à Dieu. Wow! On encourage ça. Moi, je trouve l'idée bonne. Le roi Darius I s'opposait à la construction du temple. Ça ressemble au diable, hein? Mais Dieu avait une parole à donner. Amen. Moi aussi, après-midi, une bonne parole à vous dire. Zacharie, 4e chapitre. Commençons au verset 6. Écoute ça, Satan. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel. La parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Satan, c'est pas par la force naturelle de l'être humain, c'est pas par la puissance de l'homme et de son organisation naturelle, mais par la présence de Dieu. Alléluia. J'ai dit, mais par la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, le roi devant Zorobabel avait l'air d'une montagne. Parce que lui, il ne voulait pas que le temple soit bâti. Et Dieu dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Roi, tu vas être détrôné s'il faut. Le temple va être construit. Toi, tu seras aplani. Moi, je suis heureux de vous dire cet après-midi. Si vous avez une montagne dans votre vie, vous êtes dans un bon endroit. Parce que, amen, vous êtes obligé de mettre votre confiance en Dieu. Et quand Dieu est de notre côté, la montagne va s'aplanir. Elle va se déplacer s'il faut. Mais qu'est-ce que je vous dis? C'est que la montagne ne vous empêchera pas d'avoir la bénédiction de Dieu dans votre vie. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu!
Hey, j'avais une grosse montagne, moi, dans ma vie. Hey, j'en ai eu des montagnes, moi. Dernièrement, je me suis retrouvé avec une montagne de 40 000 $ d'endettement, pasteur. Pas l'Église, moi, là. Ah oui, j'ai fait comme Gédéon. Ouais. Je sers Dieu par la foi. J'achète des billets d'avion par la foi. Ouh. En 1993, c'est dangereux une femme qui prie, puis une maman qui prie. Ma mère priait pour moi, je suis venu à Jésus. En 1993, ma femme a prié. Seigneur, fais un miracle pour que Daniel soit à plein temps dans le ministère. Et le lendemain matin, mon patron voulait me voir. Et je m'en vais voir mon patron. Et mon patron me dit, si tu veux quitter, on va te donner une prime de séparation. Je vous l'ai dit, c'est dangereux une femme qui prie, là. Une mère qui prie, c'est dangereux. Hey! Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle a pris, puis le patron n'est pas là. Dieu l'entend, puis le patron m'offre une prime de séparation le lendemain. Ouais. Il a dit, on veut réduire le personnel, puis tu es un bon candidat. J'ai appris que tu te donnais 2 ans pour quitter. On va te donner de l'argent si tu veux t'en aller. Hey, ça faisait 14 ans que je travaillais pour eux à plein temps. Donc, j'ai parti. J'avais 3 petits-enfants, ma maison à payer. Oh oui. Une petite église. Et la première semaine que j'ai dit au monde que j'avais lâché mon emploi, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? C'était pas pour cela, mais j'ai des gens qui ont parti. Ben oui. Des payeurs de dîmes, mon frère. Des payeurs de dîmes sont partis. J'avais besoin du monde qui rentre, pas qui s'en aille, là. Mais il y en a qui ont parti, puis il y en a d'autres qui ont rentré. Amen. Tu es fidèle, hein? Amen. Et à travers les années, bien là, j'ai été sur le champ missionnaire, j'ai voyagé beaucoup, beaucoup. Ça n'a pas été facile. Oh, ça fait mal très souvent. Si vous voulez avoir de la douleur, essayez d'être pasteur. Essayez ça. Vous allez voir, des fois, il y a des muscles qui sont déplacés. Là. On grimace parfois. Et les années ont passé. Ça fait 30 ans au-delà que je suis pasteur de la même église. Bien oui. Et je me suis trouvé endetté de 40 quelques mille dollars, à peu près 40 000 $. Oui. Ça fait pas longtemps, là. Oui. Et ma femme, bien, elle me dit, Daniel, inquiète-toi pas. Le Seigneur est fidèle, il a toujours été fidèle et le Seigneur va pourvoir. Et moi, je suis dans la caravane d'évangélisation. On a un chapiteau, on fait de l'évangélisation. On a des caravanes, camping-car pour évangéliser. L'équipe couche dans ça. Et moi, je suis là dans la mienne, ma camping-car que j'utilise, que je couche. Et là, elle est stationnée dans ma cour. Et je suis là dans ma camping-car de bonne heure le matin. Puis je dis... Dieu, tu dis, si je parle à la montagne, qu'elle va s'en aller. Moi, là, je suis pas mal endetté, là, puis je veux me sortir de ça, puis je veux pas...
Et là, je suis dans la camping-car. Au nom de Jésus, montagne de dette, pars! Hey! Amen. La journée passe. Et là, je retourne dans la camping-car le matin, m'approcher de Dieu. Et encore, au nom de Jésus, montagne, tu vas t'en aller. Oh! Eh bien, pasteur, j'ai reçu un chèque de 10 000 $. Alléluia! Aimeriez-vous avoir un chèque de 10 000 €, vous autres? Hey, 10 000 $, merci Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La montagne s'est aplanée. Oh, acclamez le Seigneur. Encore une fois, j'ai vu la fidélité de Dieu. Oui. Quand on a des montagnes, c'est parce que Dieu développe notre foi. Et l'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Pour être des soldats de Dieu, ce n'est pas des serpents de mer. Non. Du monde qui a une colonne vertébrale, qui se tiennent debout, qui savent leur appel. Leur confiance est en Dieu. Alléluia! Et l'adversité est là et les pas de foi doivent être faits pareil. Et là, on fait les pas de foi. Et on voit la fidélité de Dieu intervenir. Amen. On fait du ministère de notre caractère, de qui nous sommes. Amen. Ça prend du monde sérieux dans l'œuvre, mes amis. Oui. Tu seras aplané, non par puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Allez voir, s'il vous plaît. Je suis après à écrire quelques livres. Il y en a que ça fait des années que j'ai commencé, d'autres que j'en ai commencé un dernièrement. Allez voir dans 1 Samuel. On connaît ce passage-là, mais c'est bon que vous le voyez. 1 Samuel, 17e chapitre. David et Goliath. Ah oui. Quelle heure est-il? Quelle heure il faut terminer ici? 17h30, ouais? 9h30, non? Ah oui. Il y a de quoi qui est très important pour notre vie, c'est la fidélité. Ah oui. J'ai des défauts dans ma vie, je ne suis pas un homme parfait, mais comme vous, j'aime Jésus. Mais j'ai cette qualité-là dans ma vie, par exemple. Qualité de loyauté. Oui, moi, si je t'adopte, je suis avec toi. Oui. Et si on ne s'entend pas, tu vas entendre ma voix à nouveau. Oui. Parce que je suis un homme loyal. Oui. Les gens pourront me dire, mon cœur est loyal. Et je peux dire à la personne, accompagne-moi donc, on va aller voir à la source si c'est vrai, qu'est-ce que tu viens de me dire. Ça n'arrive pas souvent que les gens m'accompagnent. La fidélité. David a reçu l'onction royale et son père lui a dit, apporte cette nourriture à tes frères sur le champ de bataille. Et David n'a pas dit, écoute papa, j'ai l'onction royale et moi, des petits détails de la vie comme cela, ça ne m'intéresse plus. Si tu veux organiser une conférence avec le prophète Samuel, oui, ça je suis disponible par exemple. Oui.
Mais apporter de la nourriture à mes frères, ça ne m'intéresse pas. J'ai un autre appel, là, mais j'ai passé ce stade-là, moi, là. Non! Apporte ça à tes frères. Oui, papa. Puis il est parti, puis il a apporté la nourriture. Et là, bien, lorsqu'il a apporté la nourriture, il y a un grand monsieur qui est sorti. Ha 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 ha! Trouvez-moi un homme, rien que! Ouf! Qui est cet homme? Il sera bon pour laver les plafonds, lui. Il est tellement grand, là. Oh oui, Goliath. Saül est là. Il a peur, le peuple, l'armée de Dieu, des peureux. David dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, je vais aller le combattre. Hey, hey. Alléluia! La nourriture l'a positionné devant une montagne. Sa fidélité l'a positionné devant une montagne. Et le roi, oh non, tu n'iras pas comme... Je vais aller l'affronter. Amen. Je vais vous parler de 4 éléments qui provoquent un miracle. Vous intéresse-tu de savoir ça? C'est dans ça. C'est dans ce passage-là. Je vais aller combattre. Premier élément, il pensait grand. Dieu est un grand Dieu. Il a dit à Abraham, il dit, regarde les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Ma femme est stérile. Telle sera ta postérité. Amen. Apparemment, il y avait 8000 étoiles dans ce secteur-là. C'est écrit dans mon nouveau livre que j'ai écrit. Il faut penser grand. David pensait grand. Il n'y a pas simplement pensé grand. Il a cru grand. Tout est possible à celui qui croit. Penser grand, croire grand. Et dans le verset 46 de 1 Samuel 17, ça dit, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Amen. Pensez grand, croire grand, décréter grand. Si tu crois dans ton cœur, ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Amen. Et la parole nous dit, dans le verset 48, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Gros Goliath, grosse armoire à glace. Et là, David s'est mis à courir. Toux! Garoche la pierre. Et Goliath tombe devant David. Ah oui. Pensez-vous que David n'était pas motivé? Il a pris l'épée de Goliath puis il a coupé la tête.
pense grand, croire grand, décréter grand et agir grand. Amen. J'espère que vous allez acheter mon livre. Je ne l'ai pas avec moi, je suis prêt à l'écrire. Avec une pierre. Une pierre. Pasteur Tommy. Avec une pierre. Une pierre. Goliath est tombé devant David. La fronde, Dieu, la pierre. Petite pierre. Nous, les humains, on veut partir à la ligne d'arrivée avec gros d'argent, tout l'équipement, la foule, des tapes dans le dos, dire, lui, il est de Dieu. Dieu, quand il veut avoir un chêne, il commence avec une noix. Linda et moi, mon épouse et ma congrégation, on fait des choses avec très peu. Mais on voit la bénédiction et la fidélité de Dieu. Amen. Je vais vous parler un petit peu. Vous m'avez ici, je ne comptais pas vous dire ça, mais je vais vous le dire. Qu'est-ce qui est très important en tant que membre d'Église? Il y avait une femme qui avait un gros problème et son problème était son mari est décédé et c'était un homme de Dieu et lui aussi était endetté. Et le créancier est venu. Bonjour madame. Je m'en viens chercher mes 1500 €. Monsieur, j'ai pas l'argent pour ça. Ben, vos enfants vont devenir mes esclaves d'abord. Non, j'aime mes enfants. Viens pas m'attrister, mon mari vient de mourir. J'ai pas d'argent, moi là. Je vais prendre tes enfants, puis ils vont travailler pour moi. Ils vont être mes esclaves. Non. Elle ne voulait pas ça. Et l'homme de Dieu, alléluia, Élisée, inspiré par Dieu, gloire à Dieu, donne à la femme la stratégie. Il lui dit, là, elle est endettée, il dit, va emprunter des pots. Je suis déjà endetté. Emprunte encore plus. Va chercher des pots. Elle s'en va chercher des pots, les enfants. Puis il dit, pas en petite quantité. Dites-le, pas en petite quantité. Amen. Dieu est un grand Dieu. Les pots représentent les besoins. Et Dieu dit, amène-moi pas des petits besoins. La vision de Dieu doit être tellement grande que ça prend Dieu à faire des miracles pour concrétiser la vision. Amen. Si vous avez une vision et que vous êtes capable de la faire tout seul, ce n'est pas une vision de Dieu. C'est une vision naturelle, un désir personnel. Mais quand tu as la vision de Dieu, là, tu te grattes la tête. Hey, Seigneur, pas ça. Hey, pas capable. Hey, non. Parle à l'autre à place. Là, tu viens d'avoir la vision du Seigneur. Amen. Dieu, il dit, va chercher des vases, mais pas en petite quantité. Les vases représentent les besoins. Dieu dit, amène-moi des besoins, mais pas des petits besoins. C'est un grand Dieu, c'est son Église. L'homme de Dieu doit avoir une grande vision de Dieu, puis il doit porter les besoins. Amen. Et le peuple de Dieu embarque dans la vision de Dieu et aide. Ne me dis pas qu'on se rend malheureux pour combler, c'est pas ça que je vous dis.
Dieu va en envoyer d'autres s'il faut. Dieu va parler à des gens, envoyer de l'argent. Amen, 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 amen. On a acheté notre nouvelle bâtisse. Oui. C'est un pas de foi. Téléphone sonne. J'ai une dîme pour toi. Une dîme pour moi? Pasteur? Quelqu'un d'une autre église qui m'appelle, moi qui est pasteur, puis qui me dit qu'il y a une dîme pour moi. Ouais. OK. Je vais aller chercher. Il me donne la dîme. Puis en me donnant la dîme, elle dit, le Seigneur m'a parlé toute la nuit, c'est à toi qu'elle va la dîme. OK. Savez-vous combien qu'était la dîme? 15 000 $. 5,000.00. Alléluia! J'ai dit, quand on a la vision de Dieu et que le peuple est manquant, Dieu va parler à d'autres personnes pour supporter. Ça n'enlève pas notre responsabilité de supporter la vision de notre Église. Quelques personnes ont dit Amen, là. Une ou deux, là. C'est vrai. Amen. Va chercher des vases, mais pas en petite quantité. Elle l'a fait et miraculeusement, Dieu a rempli les vases. On a un chapiteau au Canada. On peut asseoir à peu près 600 personnes. Je l'ai fait faire. J'ai appelé la compagnie, j'ai dit, moi, j'aimerais avoir un chapiteau, telle grandeur, telle couleur. Puis, ils nous l'ont fait pour nous, personnellement. Amen! Alléluia! Et là, tu as un beau chapiteau flambant neuf. On avait des vieilles chaises, toutes laides, désagréables, brouillées, laides, pesantes. On ne mettra pas des vieilles chaises laides avec un beau chapiteau. Hein? Recevoir des incroyants, on va les recevoir avec de la qualité. Amen. Donc, on a apporté encore une fois les pots au Seigneur. J'ai commandé 300 chaises, flambant neuf, des États-Unis. Et qu'est-ce qu'on a fait? J'ai présenté le besoin à la foule. On a fait un chiffron. J'ai dit, la chaise vaut 20 $ avec le transport et les taxes. Si vous voulez acheter une chaise, nous aider, vous donnez 20 $. Vous achetez une chaise pour nous, vous nous aidez. Si vous voulez en acheter 5, vous en achetez 5. Si vous voulez en acheter 2, vous en achetez 2. Hé, pasteur, les chaises se sont payées. Ben oui, il y en a qui achetaient une chaise, d'autres en achetaient 2. Mais on s'est retrouvés, les chaises qui ont été payées à cause de la fidélité de Dieu et l'amour des gens pour supporter l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, va chercher des besoins, mais pas des petits. Et Dieu va pourvoir. Naturellement, je suis dans mon appel. La Bible nous dit qu'on s'attache à notre appel. Amen. Bon. Fait que, pense grand, crois grand, décrète grand, agis grand. Pars pas avec une multitude, pars avec qu'est-ce que tu as et fais du mieux avec qu'est-ce que tu as. David avait une pierre et une fronde. Il a couru et Goliath a été abattu. Dites Amen. Si je vous ennuie, vous me le dites. Matthieu 17. Matthieu 17. Je vais essayer de terminer rapidement. Amen.
un monsieur qui avait une montagne dans sa vie. Hey, toute une montagne. Jésus monte sur la montagne, puis il est transfiguré. Hey, gloire à Dieu. Ah oui, transfiguré. J'étais à l'église à Grimby. Gloire à Dieu. Un dimanche matin, je serrais la main des gens lorsqu'ils quittaient. Puis une dame a dit, « Hey, pasteur! » Elle dit, « Je vous ai vu tout illuminé un matin. » Alléluia! Elle a vu la gloire de Dieu sur moi. Merci Dieu. Et Jésus est sur la montagne, puis là, le vrai Jésus sort. Et là, Pierre dit, « Hey, c'est bon qu'on soit ici! On va mettre 3 chapiteaux, 3 tentes! Et on va rester dans la gloire. » Oh non, Jésus est descendu de la montagne. Il est allé où la vraie foule était, les vrais besoins étaient. Et la Bible nous dit, au verset 14, on commence, Matthieu 17, commençons au verset 14. « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « Jusqu'à quand vous serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Et après, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Un monsieur qui avait un gros problème familial. Une montagne dans sa famille. La montagne était qu'il y avait un garçon et le garçon faisait des crises et il était suicidaire. Il se jetait dans le feu et parfois dans l'eau. Et comment stressant, dérangeant, avoir un enfant imprévisible comme cela. Peut-être que le monsieur a cherché Jésus puis il ne l'a pas trouvé. Puis là, on va l'emmener aux disciples de Jésus. Eux, ils devraient être capables de régler mon cas familial. Et là, ils amènent le garçon. Et les disciples font du ministère auprès du petit garçon. Sans mauvais esprit! Il y en a un autre qui parle. Fait-il longtemps qu'il fait ça? Bon, on va vous faire ça de même. Il y en a un autre, on va agir de même. Ben, voyons. Puis, comment tu te sens? Ben, c'est pareil comme quand j'ai arrivé. Ah, ouais. Désagréable, hein? Et là, le papa, il parle. Les scribes sont là. Les disciples sont là. La foule est présente. Une déception humiliante. Et Jésus arrive. Et j'ai dit, et Jésus arrive. L'impossibilité de l'homme devient la possibilité de Dieu. Alléluia! Hey, là, Jésus dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qui se passe? Hey, j'ai un petit qui fait des cris, je l'emmenais à tes disciples, là. Ça n'a rien changé. Mon fils est lunatique. Ah, il est lunatique? Ben oui. Ça veut dire que lorsque la lune est dans une certaine phase qui fait sa crise dans ce moment-là. Ah, lunatique. Si quelqu'un vous dit vous êtes lunatique, ce n'est pas une qualité.
aimait-la, mais elle ne vous a pas félicité, là. Fait-tu longtemps qu'il fait ça? Jésus a posé la question. Fait-tu longtemps qu'il fait ça? Chronique, depuis son enfance. Ah ouais, pas que là. Et là, bien, il amène l'enfant. Et Jésus, bien, il a fait du ministère auprès de l'enfant. Il n'a pas regardé à la lune. Il dit, avance! Un petit peu là. OK, reste comme ça, t'es correct. Non! Le diable aime se cacher des faux enseignements, des doctrines, des fausses croyances. Le diable ne veut pas être découvert. La maladie ne vient pas de Dieu, ça vient du diable à cause du péché qui est rentré dans le monde. Amen. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La maladie ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et Jésus est venu contre cet esprit-là. Ça! Le petit est tombé à terre. Ben oui, projeté par terre. Oui, ça n'a pas été long avec Jésus. Oui. Il fait encore des miracles aujourd'hui. Amen. La situation n'était pas la lune, c'était la présence d'un mauvais esprit. Et le monde qui veut se suicider, ils ont la présence d'un mauvais esprit dans leur vie. Et le monde qui se font de la douleur dans leur corps, et même avec la drogue, c'est la présence d'un mauvais esprit. Amen. L'enfant a été libéré. On se sent bien quand on est libéré. On a le contrôle. Il n'y avait pas le contrôle, l'enfant. Mais là, il y avait le contrôle. Il a été libéré. Mais les disciples étaient sincères. Hey, Jésus! Comment ça qu'on n'a pas été capables, nous autres, de faire ça? Pas certain que vous seriez ici demain matin, vous autres. Jésus, le pasteur, il a dit, c'est à cause de votre incrédulité, race de pervers. Wow! Il semble rencontrer le pasteur Tommy, puis qu'il dit, tu es un incrédule, puis tu es un pervers. Pas certain que tu seras là à la prochaine réunion. Mais Jésus l'a dit. C'est à cause de votre incrédulité. Là, il a dit, si tu dis à la montagne de s'en aller, elle vous obéirait. Si tu as la foi comme un grain de sénévé. Petite foi dans un grand Dieu. La Bible nous dit la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Vous direz à cette montagne de s'en aller et elle vous obéirait. Amen. Oh oui, on a un Dieu qui déplace les montagnes. Il y avait un pasteur aux États-Unis qui a construit une nouvelle église. Et la ville l'a communiqué et lui a dit, monsieur, on ne vous permettra pas d'utiliser votre nouvelle église sur une base permanente parce que vous avez une situation avec le stationnement. Et le pasteur a invité sa congrégation le mercredi à aller à la montagne. Aller à la montagne, c'est qu'il y avait une montagne de terre sur le stationnement et il n'y avait pas d'argent pour continuer les travaux, puis il était pour faire la dédicace de l'Église. Amen. Il a cru à la parole de Dieu. Il est allé à la montagne avec les gens de sa congrégation. Amen. Et le mercredi soir, à 21h30, la montagne est encore là. Mais pas longtemps après, le téléphone a sonné. « Oui, bonjour. Monsieur, je suis tel monsieur de telle compagnie. Nous avons vérifié le sol de votre terrain où votre nouveau bâtiment est. Et on a besoin de la terre avec ce genre d'ingrédients-là dedans. Est-ce qu'on pourrait aller chercher la terre qui est sur votre terrain? » Alléluia! Ils sont venus, puis ils ont déplacé la montagne.
Et ils ont donné 5 400 $. Alléluia! Notre Dieu déplace encore des montagnes. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia! On ne voit pas la chose comme qu'elle est là. Présentement, on la voit avec la vision de la foi. Une église plus que vainqueur, remplie de zèle. Alléluia! Qui supporte des missionnaires internationalement. Alléluia! Hey! Qui a de l'argent et qui est capable de bénir. Merci Seigneur. Dites Amen. Alléluia! Et qui bâtit un bâtiment ou qui en achète un qui leur appartient. Dites Amen. Yes. Pensez grand. Croyez grand. Décrétez grand. Agissez grand. Alléluia! On commence avec peu, mais avec notre foi en Dieu. Et la montagne se déplace. Dites Amen. Alléluia. Merci Dieu. J'avais une autre montagne dans ma vie. Oui. J'étais jeune, puis j'avais une grosse montagne dans ma vie. Savez-vous c'était quoi? Mon papa était pasteur, mais moi, je n'étais pas sauvé. Et j'étais méchant. J'étais petit. Et j'avais des poneys, des petits chevals, là, chez moi. Et j'étais méchant avec eux. Je me fâchais. Je leur donnais des coups de pied dans le ventre. J'étais petit. Et je parlais, je disais des gros mots. J'étais méchant. Je n'étais pas sauvé. Personne ne m'a entraîné à pécher. Ça s'apprend tout seul. Tu vois un faire ça, parler comme ça, et toi t'embarques dans ça. Et je me suis retrouvé avec une grosse montagne de péché dans ma vie. Ben oui. Un mensonge, un blasphème, une rancune. C'est seulement 3 péchés d'une journée. Hein? Fois 365. Si je vous donnerais un coup de pinceau jaune pour un mensonge, une haine, une rancune. Hein? Et on aura l'air d'un blé d'Inde, ça ne sera pas long. Un maïs. Oui. Ça, c'est seulement 3. C'est un bon pécheur. M'essayais d'arrêter de pécher, mais je n'étais pas capable. Non. Fois 30 ans. Hey! Là, tu as une grosse montagne. Amen. On a tous de besoin de Jésus dans notre vie. On est né avec la tâche originelle du péché. On a vécu dans le péché. On a besoin de la grâce de Dieu pour enlever cette montagne de péché-là de notre vie. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Qui aujourd'hui veut dire, moi j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin que Jésus pardonne mes péchés. Je veux une vie nouvelle avec le Seigneur. Levez votre main, montrez-la à Jésus, montrez-moi là. Amen. Plusieurs personnes. Amen. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. Vous qui avez levé votre main, vous voulez demander pardon à Jésus pour vos péchés, levez-vous à votre place, là où vous êtes, s'il vous plaît, rapidement. Ensemble, on va faire cette prière et Dieu va vous faire grâce. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Je reçois ton pardon. Viens dans ma vie. Vis en moi. Libère-moi, Jésus, de tout péché.
Au nom de Jésus, je reçois ta grâce, je reçois la libération, je suis une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue. Dieu a effacé vos péchés. C'est un nouveau départ avec Dieu, une vie nouvelle. Les anges se réjouissent dans le ciel. Merci Dieu. La Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Laissez-moi vous montrer cette chose-là. Ça, c'est vous et moi avant qu'on vienne à Jésus. On fait à notre tête qu'est-ce qu'on veut. Mais on rencontre Jésus comme vous avez fait. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Je veux une vie nouvelle. Je veux marcher avec toi maintenant. Dieu nous prend. Jésus est la parole. Dieu nous prend. Et nous place en Jésus. La Bible dit que notre vie est cachée en Dieu. C'est beau ça? On ne voit plus le crayon parce qu'il est caché en Jésus. Oh! Et Dieu maintenant, quand il nous regarde en Jésus. Il vous voit avec la justice de Jésus. Wow! Il vous voit purifié comme Jésus. C'est beau ça? Amen. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. C'est bon, hein? Amen. Mais des fois, le diable vient frapper à notre porte. Et là, on a le nez trop long. Oh, regarde donc la belle tentation. Ben oui. Ah. Puis là, on succombe à la tentation. Et le diable nous rentre dedans. Ah. Et là, on tombe. Et là, on dit, Jésus, viens à mon secours! Et la main de Dieu nous relève. Amen. Nous pardonne. Le passé est oublié. Maintenant, on va de l'avant avec le Seigneur. Dites Amen. Alléluia. Quelqu'un ici a une surdité partielle à l'oreille droite. Qui est cette personne? Et vous attendez un silement, vous avez de l'acouphène dans cette oreille-là. Qui a cela? Oui. On va croire Dieu pour un miracle cet après-midi. Amen. Cette oreille-là, hein? C'est celle-là, OK. Je viens mêler là. Amen. Crois-tu que ça va cesser cela? Oui. Oui. OK. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Ah oui. Je vais imposer ma main au nom de Jésus. Puis c'est comme si c'est la main de Jésus parce que c'est fait en son nom. Et la main de Jésus, oh, les oreilles sourdes rouvrent, puis la couffaine, tchoum, s'en va. Au nom de Jésus. Hey, wow! Merci Seigneur. Amen. Ça s'est fait vite. Dieu m'a touché. Wow! Amen. Comment est-ce qu'on se sent? Tu sens rien? C'est parti. Parti, c'est fini. Tu sens rien. Amen. Merci Seigneur. C'est fini, c'est parti. Elle sent rien. Merci Seigneur. Elle pleure et touchée. Dites merci Jésus.
Alléluia! Ça se fait rapidement, hein? Amen. Qui a un problème avec son cou? Un problème de cou. Amen. Merci, Père, pour ta présence avec nous aujourd'hui. Merci, ô Dieu, pour ce ministère. Au nom de Jésus. Merci, Père. L'onction fraîche va venir, vous dit l'Éternel, votre Dieu, et j'agirai, vous me glorifierez. Merci, Dieu. Il va y avoir un relèvement, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Ne regardez pas en arrière, ni aux choses du passé, car je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver, et vous me glorifierez. Merci, Dieu. Ne promenez point des regards inquiets. Merci, Dieu. Une force nouvelle, une nouvelle dimension de gloire vous accompagnera et vous me glorifierez. Plusieurs connaîtront mon nom. Merci, Dieu. Au nom de Jésus, recevez cette parole. Au nom de Jésus, toute résistance, tu seras aplanie. L'Église va aller de l'avant, elle va progresser. Dieu est fidèle. Merci Dieu pour la victoire, au nom de Jésus. Amen. Je reviens, pasteur. Je prends un petit moment de repos. Avez-vous de l'eau? Je prends un petit moment de repos et je reviens. Faites pas 1 kilomètre pour de l'eau, par exemple, là. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu encore. Alléluia. Dis à ton voisin, heureusement que je suis venu. Et j'ai rien raté. Amen. Alléluia. On a commencé avec le livre des Proverbes concernant les instructions, les enseignements et tout. L'apôtre nous disait tout à l'heure à propos de la loyauté et de la fidélité de David et de la loyauté et de la fidélité de Dieu envers lui. Dis à ton voisin, quand tu es fidèle, Dieu te sera fidèle. Quand tu es loyal, il est loyal. C'est ça l'alliance. Tu fais une part, il fait une part. C'est pas toujours. Ça, c'est la religion. Dieu fait tout. Mais avec nous, les vrais chrétiens, tu fais quelque chose. C'est ça qu'il a expliqué tout à l'heure. Tu apportes une grande vision. Tu apportes 1, 2, 3, 4, 5 vases. Et après, Dieu renverse dedans de l'huile. Dieu était capable de fournir les vases et l'huile en même temps. C'est vrai ou pas? Mais il n'a pas fait. Il a dit, amène les vases. Amène les vases. Oui. Amène les vases. C'est moi qui va s'occuper de les remplir. C'est ça la fidélité. Vous savez, dans un ministère, ce qu'il a raconté aussi, beaucoup ont dit, et ça en tant que pasteur, on nous dit ça aussi, on va rester fidèle, on va rester loyal. Mais dès que les épreuves arrivent, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, allez viens à la source, on va venir. C'est ça tout à l'heure, hein? Viens à la source. Ouais, viens à la source, on va vérifier si c'est vrai. Mais c'est la source, en fait, c'est une épreuve. On va voir tout au fond de ton cœur. C'est pas de ta bouche. Oui, c'est vrai que ceux qui remplissent le cœur sortent de la bouche, mais quelquefois, il y en a qui sont juste zélés comme ça et oui, on y va. Mais dès qu'on leur dit, on y va alors? Non, pas du tout.
Soyez fidèles à vos postes, soyez loyaux à vos pasteurs en tout temps. Ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause du royaume et à cause du ministère. Le ministère n'appartient pas à l'apôtre ni à nous. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à vous aussi. Dis à tes voisins, ce n'est pas à toi aussi. C'est à Jésus. Le royaume, ça appartient au Père. Amen. Et il faut bien s'occuper du ministère. Le ministère, on ne bâtit pas un ministère avec une seule personne. C'est nous ensemble qui travaillons. On va relire encore, jusqu'à ce que ça rentre. Éphésiens 4. Et merci beaucoup, apôtre, de nous avoir apporté encore cette parole d'exhortation, de consolation. Nous en sommes bénis, bénis, bénis. Éphésiens 4, verset 11, tout le monde connaissait, surtout ici, à l'église. C'est lui, c'est Jésus qui a fait don de certains comme apôtres, comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile et d'autres encore comparables à des bergers et comme enseignants. Mais il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple soient saints, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Amen. Donc nous sommes ici, apôtres, pasteurs, enseignants, vous qui sont dans la louange, vous les maîtresses des Klunga School, nous sommes tous ici, nous sommes un corps. Hier, pendant questions-réponses, on a fait ça. Le corps de la médecine, mais ils ne sont pas tous docteurs. Il y a des chirurgiens, il y a des secrétaires médicales, et même, je dirais même plus, tous qui font partie de l'hôpital, c'est le corps de la médecine. Même un ambulancier, même un brancardier, donc même dans le monde, ils connaissent ça, le corps de la médecine. Et toi, dis à ton voisin, toi aussi, tu fais partie du corps du Christ. Peu importe que ce soit technicien, nous sommes les membres du corps du Christ. Et les apôtres, et les prophètes, et les enseignants, et les évangélistes, et les pasteurs, nous sommes là afin que vous soyez élevés en étant des fils matures. Des fils matures. Alors soyez fidèles. Amen. Soyez loyaux et vos proches vous seront loyaux, loyales. Soyez fidèles, vice-versa. Vous savez, Pierre et les autres, ils n'ont pas toujours reçu de Jésus des paroles douces. Hein. Non. Au contraire. On vient d'entendre aussi l'apôtre tout à l'heure. Race d'incrédules. Satan. Gens de peu de foi. Mais ils étaient où? Ils étaient loyaux, ils étaient fidèles. Ils étaient toujours là. Ouais. Dans Jean 6, il a dit, est-ce que vous voulez aussi partir? Allez, vas-y. Mais ils étaient là. Pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi? C'est pour l'œuvre de Dieu. Ils étaient appelés. Ils étaient des élus. Dis à ton voisin et console-le, tu es appelé, tu es élu. C'est pas moi. Vous, les membres du corps là, louange là, c'est pas moi qui a choisi. J'ai juste prié. C'est lui, c'est Jésus qui vous a choisi. Ainsi que vous tous, en fait, les maîtresses des écoles,
C'est pas moi, c'est pas parce que Tati, je te vois. Non, 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 je te vois pas. Il t'a dit que c'est ça, c'est ça. Reste à ton poste. Sois fidèle à ton poste. Si vous savez combien de fois Dieu m'avait dit à moi et à ma femme de vous éprouver, et les épreuves ne sont pas tous les mêmes. Chacun a son niveau de foi et d'obéissance, de loyauté, de fidélité. Oui, disponibilité et tout ça. Mais oh, combien de fois il y en a qui ratent. Mais il y en a aussi qui réussissent. Hein. Qui réussissent, pardon. Oui, il y en a qui réussissent. Mais on prie. Dites avec moi, je vais prier pour toi aussi. Vous croyez que c'est facile d'être pasteur? Il vient de dire aussi la fois tout à l'heure parce qu'il est à la fois apôtre et pasteur. Essayez d'être pasteur, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Essayez d'être pasteur, juste un mois. Non, même pas un mois. Une semaine. Essayez. C'est pas parce que je suis pasteur que je vous dis ça. Oui, c'est vrai. Mais on est là pour vous aider, on n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Non, on est là pour empêcher Satan de vous mettre ces bâtons-là dans vos roues, parce qu'il faut qu'on avance. Dites avec moi, on avance. On va se lever, on va dire face à Satan qu'on va avancer ensemble. Ok? On va avancer. Oh Père Céleste, on va avancer. Rien ne nous séparera de ton amour, Seigneur. On a été libérés, on a été rachetés. Oui, tu es notre agneau pascal, Seigneur Jésus. Oui, Christ, c'est notre Pâques. Oh Seigneur. Prie. Reconnecte-toi à Dieu. Mets ta casserole sur le feu. Sois bouillant. Remets ta casserole tiède sur le feu. Sois bouillant. Et vous allez voir qu'aucune mouche n'osera plus survoler vos casseroles. Alléluia. Vous serez intouchables, Père Céleste. Oh, que le vent que le vent impétueux. Que le vent impétueux souffle sur chaque vie, Seigneur. Ranime le feu. Que chaque foi qui vacillait trouve leur force en toi, Seigneur. Que les cœurs brisés soient restaurés, guéris. Merci pour cette parole de consolation que tu as mis dans le cœur de ton apôtre, Seigneur. Merci pour les portes que tu as ouvertes pour l'Église, pour chaque membre de cette Église. Merci pour ta sainte présence, Seigneur. Oui, dans ta sainte présence. Oui, dans ta sainte présence. Oui, tout ce qu'on a besoin est ici. Sois juste reconnaissant dans la sainte présence de Dieu. Prie, ouvre ta bouche et prie.
Oh Père Céleste. Oh Seigneur. Oh, que c'est merveilleux d'être dans ta présence, Seigneur. Oh, que c'est merveilleux. Oh, Saint-Esprit, pardonne nos offenses, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci. Merci de nous toucher encore. Touche les cœurs, Seigneur. Arrache les ivraies, Seigneur. Tout ce que tu n'as pas semé, arrache. Les mauvaises pensées, arrache. Père Céleste, apprends-nous encore à pardonner. Apprends-nous encore à relever les autres qui ont été abattus, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à nous supporter les uns les autres. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Tu es assis sur ton trône, Seigneur, mais tes yeux, Seigneur, tes yeux se braquent sur nous. Et combien, oh Seigneur, ton regard pénètre nos âmes et nous dit, oh, combien je t'ai aimé et combien je t'aimerai. Oh Seigneur. Oh, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous étions déloyaux. Nous étions infidèles, incrédules, gens de peu de foi. Oui, nous étions même, nous faisions partie de ton ennemi, Seigneur. Mais aujourd'hui, ton sang nous purifie encore et tout nous relève et tu nous dis, viens mon fils. Purifie nos cœurs, Seigneur. On va avancer avec toi, Seigneur. On va avancer avec toi. Père Céleste, entre tes mains, on remet chaque âme dans cette assemblée. Que Satan ne ravira plus dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous, ça ne sera pas long. J'ai apporté avec moi du matériel. Je crois que ça va vous édifier, ça va vous encourager. Et comme j'ai mentionné, nous avons commencé à la télévision américaine. Et sur notre émission, on a des artistes qui viennent du Québec, mais ils chantent en anglais. Et on a fait un CD anglophone. OK? Il y a Oh Happy Day là-dessus. Il y a une chorale gospel de salut et délivrance de nous.